On va se calmer. Je soupçonne Yannou d'avoir fait un truc bizarre. Ah ouais? C'est pas lui? C'est Yannou? Yes. Yannou, tu te calmes. Ça va bien? Alors, vous reconnaissez donc, hein, c'est le Inktober du jour avec le thème dragon. Et bien évidemment, il nous a pris un dragon absolument pas connu. Oh, en plus c'est en mode miroir, tiens. J'avais pas percuté ça. Je me permets de montrer juste un truc à l'écran, donc la petite palette d'aquarelle que va utiliser Ben pour faire cette mise en C'est photo. dégueulasse. C'est quoi ce travail? Non, c'est beau, moi j'adore quand c'est jeté comme ça. J'aime bien quand il y a du merdier partout. Oh là là, ça surchauffe. On juge pas. Ah ben c'est bon, vas-y. Clique sur OK. Essaye de trouver. Ouais, non, je vous rassure, c'est pas Beniki qui surchauffe, je vous rassure. Alors, là, ce qu'on lui a demandé de faire, en fait, c'est donc déjà à l'avance du contour à l'encre. Là, il va carrément passer à la couleur. Comment ça se passe dans ce genre de cas? Bah, du coup, il faut avoir le papier adapté pour commencer. Si on travaille comme Ben à l'aquarelle, il faut avoir un bon papier 300 grammes, bien épais. Alors, il y a des papiers spécialisés aquarelle, il y a des papiers mix média, il faut juste que le papier ait un bon grammage. Et puis bon, on peut se lancer. Après, ça dépend quelle intensité. Si on mouille beaucoup la feuille, il vaut mieux tendre sa feuille. C'est tendre les 4 côtés de sa feuille pour pas que ça gondole. Ça, c'est des vieilles techniques d'illustrateur. Ah oui, c'est vrai, parce que du coup, après, ça gondole après. Absolument. Et même une feuille 300 grammes, si on travaille très humide. Mais c'est pratique lorsqu'on fait par exemple du sketch ou de la mise en colo en extérieur, quand on veut rapidement faire un petit sujet sauvage comme ça en extérieur, c'est très pratique. Non, n'ayez pas peur, on est en train d'égorger quelqu'un au côté VR. Vous inquiétez pas, voilà. On ira nettoyer le sang après, vous inquiétez pas. Et on a droit à un pourcentage de perte dans le week-end. Donc voilà. Là, en l'occurrence, là, ça rentre dans le pourcentage. On l'a perdu. Alors donc là, ouais, au niveau du choix des couleurs. Alors, toi, forcément, Geronimo, tu fais du manga dans noir et blanc. Par contre, les couvertures, c'est toi qui fais les mises en couleur. Est-ce que tu passes aussi par ce procédé? Alors moi, j'utilise pas d'aquarelle parce que je suis totalement naze avec. Ce que je fais, moi, c'est que j'utilise des feutres. Feutres Copic, Pro Marker, etc. Et là, dernièrement, je me suis dit, je vais tenter la colo digitale sur Clip Studio Paint. Parce que j'ai checké un peu les pages que Tony Valente fait, l'auteur de Radiant. Et je me suis dit, je vais essayer de choper un peu la technique sans trop singer. Mais je reste quand même amoureux du feutre et de la technique tradi pour avoir un peu vraiment la page authentique, quoi, pour avoir l'objet original. D'accord, donc là en l'occurrence, les couves de l'île Berry, c'est au feutre. D'accord, très bien. Ce qui va sortir de l'ordinaire, quoi. D'accord, très bien. J'arrive, je reviens. Non, mais je t'en prie. Là, les envies présentes comme ça, ça se commande pas. Ouais, donc, je sais pas si t'as entendu pendant que tu t'es absenté, il nous a parlé un peu des petites lubies d'imperfection qui laissent des fois... Je suis dans la même catégorie. Moi, j'aime bien quand je suis un artiste un peu rough, un peu comme Yannou aussi. J'aime bien quand c'est jeté. Non, arrête de parler de Yannou, il va croire qu'il est important après. Il est pénible. Je te jure, il est pénible après. Mais ouais, un peu comme Ben, j'aime bien laisser les traits de construction. J'aime bien laisser beaucoup d'informations sur mes vas-y, designs. appuie un coup. Après, ça dépend bien sûr de manière dessinée. Quand on veut représenter un sujet un peu futuriste, bon, il faut que ça soit épuré, il faut que ça soit très lisse. Mais si on travaille dans un style un peu post-apo, où il faut qu'il y ait voilà, de la crasse, faut que ça soit sale. Ouais, c'est ça. Tout dépend du sujet qu'on traite. D'accord. Toi, Geronimo, qui maintenant... Tire une balle dans le pied, mais non, mais avec mon éditeur, en fait, c'était un peu conflictuel. Je sais qu'avec d'autres comme Renaud Lemaire, Dreamland ou Tony Valente sur Radiant, ils ont des éditeurs qui comprennent le manga, qui éditent du manga depuis assez longtemps. Moi je suis arrivé chez Delcourt, donc là Delcourt Tonkam, mais mon éditeur est un éditeur de chez Delcourt. Et du coup le manga, il patauge un peu. Mais... Après, corrige-moi si je me trompe, c'était les seuls éditeurs de Jiro Taniguchi. Voilà. Ah oui, c'était au format BD, ouais. Oui, là on est vraiment sur le format manga pur et dur.
comme Jiro Taniguchi, pardon, c'est le seul, je pense pas que ce soit le seul, mais c'est un des plus connus auteurs japonais qui fait du format franco-belge. Oui, il y a ce côté-là, mais non, outre ça, mon éditeur, moi j'ai pas de gros problèmes avec, mais niveau manga, voilà. Ok, ouais, d'accord, on a compris. Ça manque un peu de culture du...